Hello, hello, comment allez-vous? Comment vont mes petits loups et mes petites loups? Alors, quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous? Désolée de ne pas avoir posté pendant quelques jours. Un petit coup de fatigue, mais rien de grave, rien de méchant. Alors, donc on peut déjà, vous savez que c'est du général intemporel qui ne correspondra pas à tout le monde. Gardez votre discernement. Il est très important de garder votre discernement et ne pas rester focalisé. Prenez les guidances générales comme si c'était votre horoscope. Cela ne peut pas correspondre à tout le monde. Déjà, à la coupe, j'ai pu voir qu'on a été trahi, on a été trompé par le passé. Vous avez eu de l'aide par vos amis. Déjà, ça, c'est déjà les premiers messages annexes. Maintenant, on va voir avec le tirage si cela parle de la même chose ou s'il y avait plusieurs messages. Là, on vous demande déjà en premier message annexe qu'après une tromperie, qu'on a eu besoin d'être entouré, besoin d'amis sincères. On peut avoir été trompé aussi par des amis. Là, on vous demande de faire un effort, d'avoir des conversations cœur à cœur. Voilà, bien entendu, on va approfondir. Là, là, ça va être clair, net et précis. On va avoir des conversations cœur à cœur pour laisser partir. Alors peut-être que vous avez besoin d'ouvrir votre cœur aussi. D'ouvrir votre cœur pour laisser partir votre ex. Peut-être que votre ex n'a plus sa place auprès de vous. On peut avoir eu la sensation ou que ça a été, alors bien entendu c'est sur du général, donc on ne va pas partir sur le principe de l'âme sœur. Vous aviez, alors ou c'était votre âme sœur ou vous aviez la sensation que c'était votre âme sœur et on vous demande le lâcher prise. Écoutez votre cœur, faites un effort de vous écouter. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Là, on vous conseille de vous écouter et qu'est-ce qui est le mieux pour vous? On vous demande de lâcher prise pour retrouver un esprit serein, un esprit plus léger. Et ça, c'était le message annexe. Par contre, là, dans le tirage, on a deux messages. Car là, on vous dit, ben, après avoir été trompé, trahi, par, donc la trahison, la tromperie, à différentes formes, ça peut être un acte, ça peut être que votre hôte n'a pas été fidèle, ou simplement on a été trahi dans des paroles, dans des faits, on ne s'est pas engagé. Donc prenez un rapport, bien entendu, un rapport à votre situation à vous, et non, n'allez pas dire que votre autre vous a trompé si ce n'est pas avéré. Nous ne sommes pas sur une guidance privée, attention. Là, après une trahison, vous avez eu besoin de vous replier avec vos amis, mais vous avez pu avoir subi, et je reste dessus, il n'y a rien à faire, ça revient, avoir subi une trahison d'amis. Et on vous demande de faire des efforts et d'avoir une conversation cœur à cœur avec votre autre. Vous vous êtes séparés avec cet autre. Il y a eu une séparation. Car on vous a demandé à un moment donné de laisser partir. Cet ex est parti de votre vie. Et vous avez laissé partir cette personne. Pourtant, vous avez un lien très fort avec cette personne. Et vous vous ressentez mutuellement. Mais vous avez lâché prise car il y a eu trop de complications dans cette situation. Vous avez eu lâché prise, vous avez su lâcher prise. Vous avez repris votre vie en main
vous avez su écouter votre cœur et vous avez eu une conversation de cœur à cœur avec cette personne. Cette personne a fini par vous dévoiler ses sentiments. Et là, cette personne souhaite une réconciliation, malgré qu'à un moment donné, bah, vous avez préféré laisser partir cette personne, car bah, il était temps, et c'était pour vos énergies. Vos énergies ne correspondaient plus. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Là, c'est les efforts, on vous demande, c'est il va falloir reprendre confiance. Reprendre confiance et de pardonner pour cette réconciliation. Là, on a vraiment, le retour de cette personne que vous avez laissé partir, qu'il vous a fallu du temps et que ça vous a meurtri de laisser partir après une trahison. Mais pour moi, il y a peut-être trahison de votre autre, mais je ressens toujours une trahison au niveau de là, c'est d'accord. Mes guides me donnent un indice. Alors pas pour tout le monde, bien entendu, c'est du général, mais il y a c'est un ouais, c'est, pour, vraiment pour très, très peu de cas, c'est une trahison qui a été faite avec un ou une amie. Vu que votre autre peut être un masculin ou un féminin, un ami, parce que depuis tout à l'heure, je suis focalisée sur l'ami et à la coupe, je vous ai pas montré, je suis vraiment désolée. Hem, on avait la carte de la trahison et là, pour moi, c'est vraiment on a été trahi. Il peut y avoir eu comment dire? Des relations où c'est votre autre, il y a eu un problème avec des amis, donc ou tromperie ou voilà, la tromperie au sens large. Et là, on a perdu confiance et on vous demande de pardonner. Votre autre vous demande de pardonner, car vous n'avez plus confiance en cet autre. Il y a cette perte de confiance. Pourtant, c'était très fort entre vous et c'est pas n'importe quel ami, hein, on me dit, qui vous a trahi. Il y a eu des trahisons par des amis, mais très proches, qu'on considérait comme de la famille. Là, on vous demande vraiment de faire l'effort de lâcher prise, de ne plus être dans la rancune, dans la colère. Alors je sais, ça ne parlera pas à tout le monde, je vous rassure. Et l'effort aussi de vous pardonner à vous-même, de ne pas avoir vu les choses. Parce que dans un sens, vous avez perdu votre propre confiance, car vous n'avez pas vu les choses. Vous avez été trahi par une personne proche, qu'on a considéré vraiment comme, où on avait un lien, très fort avec cette personne, qu'on considérait plus comme de la famille. Et là, on a besoin de retrouver cette conversation où il va falloir vider ses tripes, vider son cœur, pour retrouver justement cette confiance. Waouh! Le tirage, il est lourd quand même. Là, on demande, voilà, votre autre vous demande pardon. Pardon d'avoir trahi ta confiance, pardon de t'avoir meurtri, pardon de là, c'est cette personne veut la réconciliation. Après, vous avez le libre arbitre, je vous rassure. Vous vous êtes senti totalement meurtri et trahi. Et là, j'en démords pas, hein, je reste focalisée. Mes guides m'ont en plus donné des détails supplémentaires.
qu'il y a eu trahison en rapport à des amis très proches, hein. Voilà. Et là, je redemande. Justement, j'étais encore focalisée en rapport à ses amis très proches. Et ben voilà, quand elle tombe pas la première fois. Et là, le facteur religieux, c'est surtout, ben, les croyances que vous aviez en cette personne. Vous êtes tombé des nues, hein, parce que pour moi, là, cette carte-ci m'indique que vous, vous pensiez vraiment pas que cette personne pouvait vous trahir. Vous étiez vraiment dans vous preniez cette personne, mais vraiment comme un frère ou une sœur, mais vraiment, c'était une personne de cœur, très proche de vous. Dur. Ouf. Parce que là, waouh, c'est assez violent, hein, ce que je ressens, donc ça vous a vraiment, oh, dur la reprise. Dur la reprise. Alors, peut-on m'en dire plus pour la suite, s'il vous plaît? Peut-on m'en dire plus pour la suite? Cette conversation de cœur à cœur, vous la méritez. Vous méritez ce pardon, vous méritez, car on vous a vraiment meurtri, on vous a blessé. Et vous avez besoin de retrouver votre amour de vous-même. Parce que là, cette tromperie, vous allez vraiment laisser, vous en avez perdu, vous avez l'impression d'avoir perdu votre dignité, de ne plus, là maintenant, on vous demande déjà de vous pardonner à vous-même, car ce n'est pas vous le ou la fautive, de reprendre confiance en vous. Ce côté espièglerie me dit que, en fin de compte, vous étiez tellement, vous auriez pas pensé 3 minutes à la trahison de cette personne. Car, pour moi, c'est même, des personnes que vous considériez vraiment comme frères ou sœurs, mais même voir que ça faisait longtemps que vous vous connaissiez. Alors je sais pas, mais comme si, vous vous connaissiez depuis l'enfance, depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Et là, votre autre vous demande de ne pas le laisser partir. Et cette personne vous demande la réconciliation. Là, waouh, j'en ai carrément des larmes. C'est chaud le tirage quand même. Ça, là, mon côté empathe en train de prendre le dessus et ouf, je suis vraiment navrée pour les personnes qui ont subi ça. Là, on vous demande, voilà, de traiter le problème familial, mais justement de traiter de traiter le problème, à la base, pour retrouver votre propre estime. Et je pense que là, on vous demande même, je me demande si cette personne, cet ami en question, ne demande pas il peut y avoir, vous pouvez avoir une famille avec votre autre, hein. Vous pouvez avoir une famille avec cet autre. Alors même si vous n'avez pas des enfants, c'est tout simplement, voilà, il y a la famille tout autour. Et cette réconciliation, bloque un peu le processus dans le sens que, ben, certaines personnes de la famille ne souhaitent plus.
vous voir avec cet autre. Certains membres de votre famille vous demandent de ne plus être avec cet autre. Et là, vous êtes le seul ou la seule décisionnaire. Là, j'ai même pas envie de voir la suite pour la bonne simple raison que c'est à vous de prendre la décision. C'est pas ni aux cartes, ni au guide, ni à rien du tout de prendre la décision. Là, c'est à vous de prendre la décision. Là, j'ai même pas envie de continuer la guidance. J'avais prévu 2 jeux, mais je vais m'arrêter là. Car là, c'est vraiment à vous de prendre la décision, de pardonner ou non. Là, le tirage, il est très puissant, très fort. Et là, vous avez quand même de la famille qui s'oppose à cette réconciliation. C'est waouh! Ça fait, là, je ressens beaucoup de conflits. Là, vous savez que si vous acceptez le pardon, qu'il va falloir, voilà, résoudre des problèmes. C'est là en dos de deck, si vous laissez une chance à cette union, ben, il va falloir travailler justement tout ce qui est problèmes familiaux. Si vous alors ça ne parlera pas à tout le monde. Tout le monde ne va pas pardonner, tout le monde ne va pas se réconcilier. Mais là, ça parle aussi de laisser une chance à cette relation pour ceux qui le souhaitent, mais qu'il va falloir prendre sur vous, travailler sur vous. Travailler, bah, évidemment sur votre douleur. Donc bien sûr, ça ne peut être, si ça a été, voilà, peut-être qu'il y a eu un égarement, mais qu'il y a pas eu jusqu'à la tromperie ou, voilà. Après, c'est vous qui vous prenez la décision, ce n'est à personne d'autre à prendre la décision à votre place. Vous avez le libre arbitre, il faut que vous fassiez le choix avec votre âme et conscience. Là, nul ne peut vous juger. Là, je puis aller plus loin, vu qu'on est sur du général, je pense pas que non. Pour moi, si je le ressens comme ça. On va s'arrêter là pour cette guidance qui est un peu, suffisamment lourde. Là, je vous ressens, mais vraiment, pour la personne, qui a vécu cette épreuve, vous êtes passé par toutes les phases de colère, de mépris, on me parle de rage aussi. Lily me parle de rage et je vous comprends tout à fait. Et là, nul ne peut vous juger, d'accepter ou non cette réconciliation. C'est à vous de prendre la décision et c'est à vous de vraiment d'écouter votre vous le plus profond, en âme et conscience. Alors, nous allons aller tirer quelques petites breloques. Alors, j'ai rajouté encore des breloques supplémentaires. À force, le sachet devient très lourd et très gros. Parce que comme vous avez vu, ils sont pas grosses, les breloques, mais j'en ai de plus en plus. Régulièrement, je vous en reprends pour compléter au fur et à mesure. Alors, plus ça va, plus ça sera complet. Parce qu'il était déjà pas mal complet, mais bon, je trouve qu'il n'y en a jamais assez. Alors, alors là, eh ben, vous voyez, on a déjà une petite nouvelle qui est arrivée. On peut me parler d'informatique, de travailler sur l'informatique, d'être ou alors d'aimer l'informatique. Là, c'est un petit ordinateur portable, mais bon, si c'est un ordinateur normal. Là, on me parle plus de la période de l'automne.
On a un détachement, il faut créer le détachement, là, c'est détachement aussi sur ce qui vous entrave, ce qui n'est plus en harmonie avec vous-même. De ne pas être attaché aussi à des convictions, son côté égotique, de ne pas rester bloqué dans des convictions, voilà, de ne pas être dans la colère et la rage. Il y a toujours ce mot rage qui revient. Dès que j'ai vu le lion, c'est la rage qui est arrivée. Donc on peut être du signe du lion, bien entendu. Il y a aussi une notion de force de l'amour et la force du lien. Alors on a l'étoile de mer, donc on est encore dans la période d'été, donc vous pouvez être près de la mer. On a la protection qui est plus féminine, hein, pour le trictra. Mais vous aimez peut-être ce symbole, tout simplement. Nous avons la règle. Là, on me parle de règles d'or. On a des règles. Voilà, on a des règles religieuses, on me parle. On peut avoir des règles religieuses. On a des règles d'or. Alors la règle, c'est aussi, ben, vous pouvez travailler dans des bureaux, tous les milieux où on se sert d'une règle. Le dessin, l'architecture. Même aussi, il faut mesurer les conséquences, on me dit. Je suis contente, elles sont très parlantes. On mesure les conséquences. On mesure les conséquences de nos actes. Pour moi, la famille est très importante, hein. Il y a un côté très important au niveau de la famille. On peut me parler de l'alchimie, tout ce qui est alchimie avec je sais plus le nom, il est parti. J'ai travaillé dans la chimie, tout, où il y a des éprouvettes, hein, de graduation, tout ça. Voilà, c'est une éprouvette, c'est bien ça. On a la clé, c'est vous qui avez la clé de refaire il y a l'alchimie aussi, l'alchimie de vous deux, de vos êtres. Et la clé, c'est vous qui avez la clé du destin, la clé de votre destinée. On a encore la clé avec le cœur, déverrouiller son cœur. Là, vous vous êtes mis en protection, ce qui est tout à fait normal et logique. Vous avez verrouillé votre cœur. C'est vous qui avez la clé de votre cœur. C'est à vous de savoir si vous voulez réouvrir votre cœur ou pas. Là, on parle des chevaux, donc d'aimer peut-être les chevaux, quelque chose qui arrive très vite. C'est rapide. Là, il y a une notion de rapidité. On a le dauphin. De retrouver ce côté espièglerie, ce côté enfantin, de retrouver votre... Parce que vous êtes, je vous ressens comme une personne... à la base, vous n'êtes pas une personne qui voyait le mal. Vous n'êtes pas une personne agressive. Et là, on vous a rendu agressive. On me parle d'enfant. Il y a encore la notion d'enfant. Donc, et on a aussi manqué de maturité. On a encore deux fois le... Alors là, on a deux fois le love, hein. C'est la première fois qu'ils sortent tous les deux comme ça en plus. On a deux fois le love. On a vraiment Pour moi, là, on a vraiment un lien d'attachement et un lien réciproque quand même. Il y a de l'amour, hein. Mais vous recevez des signes de l'univers. On a les petits pieds, qui peut signifier un enfant, ou d'avancer à tâtons, d'avancer... on a encore le cœur fermé, hein.
On a des crayons, on peut dessiner, l'architecture. On retourne encore sur l'architecture, tout ce qui est tout ce qui est, vous prenez rapport à là, on a la couronne sur la pièce. C'est vous qui avez la couronne de décider, c'est vous qui êtes décisionnaire, c'est vous qui êtes maître de votre destinée. Avec la fée de la transformation, vous pouvez transformer les choses. C'est à vous de transformer les choses pour retrouver justement votre gloire. Là, on a encore cette notion de vraiment s'écouter, écouter vraiment son cœur. Très fort tirage. Ouf. Ça, c'était la punition des guides. Alors celui-là, il a sauté carrément. Donc on a les Gémeaux. On a le chiffre 7. Le 97, le 7 est à l'honneur. Le 63, le 24h24, c'est le choix. Le choix vous revient. Là, on vous le dit. Et là, on me parle avec les Gémeaux, on me montre la carte entre son ego et comment dire, le mental, enfin le mental et le cœur. On me dit de ne pas vous couper en deux, de vous écouter vraiment. C'est à vous de prendre la décision. On peut aimer les avions ou faire des trajets en avion. Le 69, on peut aimer les camions ou travailler dans le milieu des camions. Donc les camions, ça peut être, voilà, avoir une passion pour les gros camions, être livreur, mais simplement les petits camions de livraison et ainsi de suite. On peut avoir un côté un peu extraverti. On me parle des cancers, le chiffre 30, le chiffre 888, avec l'abondance et l'équilibre. Retrouvez votre équilibre, retrouvez votre abondance, retrouvez l'abondance du cœur. Là, c'est vous qui êtes couronné. C'est à vous de faire fructifier vos décisions, d'ouvrir ou pas votre cœur. Déjà, je vous dirais, libérez ce que vous avez sur le cœur déjà. Ne laissez pas, il faut vraiment que ben, videz votre sac, si vous voyez où je veux en venir. La maîtrise, équilibre et maîtrise. Vous êtes une personne très équilibrée, vous avez la maîtrise. On a, avec le 8h8, donc on a quand même le symbole de l'infini. Le 4h4, avec les énergies masculines protectrices. Le 37, le Nord. Vous êtes une personne, alors là on parle d'énergie masculine, mais ça peut être vous qui avez une énergie très protectrice. Vous pouvez avoir un protecteur masculin autour de vous, comme un papa. Vous prenez un rapport, bien sûr, à votre situation. Le mois de juin, le 64, malgré vos différences, vous vous accordez, il y a quelque chose qui s'accorde parfaitement entre vous, même si vous avez des différences d'opinion, des différences, voilà. On me parle encore de l'été, de vacances d'été, le 39. Alors peut-être que le problème a eu lieu cet été. Le 66, les bus, enfin tout ce qui est transport en commun. Une nouvelle rencontre. Alors bien entendu, ça sera pour ceux qui ne souhaitent plus de réconciliation, mais qui préfèrent laisser leur ex partir. Et le 9h09,
La réflexion, méditation et prudence. Voilà. Oui, d'accord. On me dit qu'il y a certaines personnes que pour cette nouvelle rencontre, on peut avoir fait des nouvelles rencontres, mais on est dans la réflexion, hein, on est dans la prudence, hein. Hein, on me dit les laisser ensemble. Allez, encore. Ah ben, il y en aura 3. Le chiffre 2, le karma et le scorpion. Et les scorpions, excusez-moi. Donc là, le karma et le scorpion, c'est aussi... ça pique, hein. Ça pique sévère. Attention au retour de bâton, là, avec le scorpion qui a tendance à être... ouf, qui a tendance à piquer. Donc là, on peut vraiment dire que voilà, ça... qu'il va y avoir des retours de karma, hein, je pense. Donc ça peut être pour votre autre ami en question. Ça va piquer. Voilà, voilà, pour cette guidance. Ben, en tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et j'espère avoir de meilleures nouvelles pour la prochaine guidance. Au revoir. Bye bye. Bisous, bisous. Prenez soin de vous surtout.